pour remercier Dieu. Remercier de son amour. Remercier de la croix. Ce sang a coulé pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu m'as trouvé, tu m'as aimé le premier. Oh, élève ta voix pour l'adorer, le célébrer, car il est digne d'être loué, Jésus. Renouvelle mon esprit. Je fais appel à toi. Sauve-moi, rachète-moi. Je suis intime et tu m'as rendu digne. En ton nom, par la croix. Renouvelle mes pensées en ta présence. Renouvelle mon cœur. Renouvelle mes forces, que je puisse t'adorer. Chaque jour, chaque instant, tu fais de moi. Je m'approche de toi. C'est ma prière. Remplis ce lieu. Remplis mon cœur. Change ma vie. Me voici. Oh, 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 me voici. Ton amour a changé ma vie. Ton amour a changé ma vie. Changé ma vie. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné. Tu m'as racheté, tu m'as justifié. Oh, merci. Merci Seigneur. Présence, Élève ta voix, remercie le Seigneur ce matin. Il t'a lavé par son sang. Il t'a justifié. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Élève ta voix. manifeste-toi, Demande-lui de se manifester ce matin. manifeste-toi, Oh, alléluia. car nous sommes là pour Nous sommes là, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes rien sans toi. Nous sommes rien sans toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Jésus. Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Courage, Nous avons besoin de toi, Éternel. fatigué. Oh, Seigneur, viens ce matin. Viens ce matin, Père trois fois saint. Manifeste-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Éternel, notre Père. Déclare-lui combien il Sans est. toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Déclare-lui que tu veux diminuer et qu'il veut grandir. Amen. Seigneur, prends ta place. Seigneur, prends ta place. Alléluia. Un jour dans tes parvis Vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Je reste là. Je reste là pour toi. Pour toi. Partagez, invitez. Alléluia.
Soyez bénis ce matin. Tu vas élever la voix pour bénir le Seigneur. Élève la voix et commence à bénir le Seigneur. Élève la voix et commence à remercier le Seigneur pour ce moment comme celui-ci. Élève la voix. Commence à bénir le Seigneur. Je marcherai toujours avec toi, Seigneur. Je ne t'abandonnerai point, oh Papa. Abba, Papa. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne ma vie. Abba, Papa. Que ton esprit demeure à moi, Seigneur. Je marcherai avec toi, Seigneur. Oh yes. Merci, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Abba, Papa. Abba, Papa. C'est un chant de consécration. Amen. Cherche le Seigneur, le Dieu de Ora kashandara bakondoro bisandara. moi, mon âme. Ore beshere ke sandara karabachere. Essentiel. Ore beshandara kanabara sore besandara. Cherchez le Seigneur. Ere besandara kare beshori kasandara bababa. Oui, Seigneur. Ore beshandara bare kore bisandara kere. Gloire. Ora baba bashere besandara bababa. Ore beshandara. Je marcherai toujours avec toi, Seigneur. Je ne tournerai point de toi, Seigneur. Quelles que soient les épreuves de ma vie, Seigneur. Oh, merci Jésus. Ora bashandara kandara bore kesere. Ora kashandara baba baba shere kisandara. Ore beshere kisandara kore bashandara. Ore beshandara baba baba shere. Abba, Papa. Abba, Papa. Oh, Abba, mon Père. Ora geshandara kandara bore kesere. Ora gashandara kere bekore bisandara. Ore geshere gesandara barakere bekore. Ora gashandara baba sere kere abasandara. Ore geshere gosandara baba baba. Ore geshandara baba baba. Merci Jésus. Je veux te chercher toute ma vie, Seigneur. Il y a tout pour moi, Père. Oh yes. Ora gashandara bere kore besandara. Ore geshandara kandara bore kere sandara kabara. Oh alléluia. Ore beshere kesandara baba usere.
Alléluia, alléluia, Seigneur. Je marcherai toujours avec toi, Seigneur. Je ne me lasserai point. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, je marcherai toujours avec toi. Je ne me lasserai jamais, Seigneur. Car tu es ma force, Seigneur. Tu es tout pour moi, éternel, notre Père. Comment ne pas te louer? Comment ne pas bénir ton nom? Comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas exalter ton nom? Éternel, tu es ma source de joie. Éternel, tu es ma source de paix. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es le rocher de mon salut, Père. Tu es celui-là qui dit un mot et la chose s'accomplit. Bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas commencer à bénir le Seigneur. Tu vas élever la voix, tu vas commencer à contempler la gloire de l'Éternel. Tu vas élever la voix, tu vas lui dire merci Jésus. Tu vas élever la voix, tu vas lui dire qu'il est bon. Tu vas élever la voix, tu vas lui dire qu'il est juste. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix, commence à lui dire merci Jésus. Commence à lui dire merci. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Seigneur, merci pour tes offertes. Élève ta voix, ma bien-aimée, ce matin. Commence à contempler les bienfaits de l'Éternel. Élève ta voix et commence à lui dire merci Jésus. Seigneur, merci pour ton soutien. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Éternel, tu es le Dieu 3 fois saint. Éternel, tu es le Dieu de gloire. Éternel, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de prodiges. Éternel, c'est toi qui dis et la chose s'accomplit. Ce matin, nous voudrons te bénir, Seigneur. Ce matin, nous voudrons élever ton nom. Ce matin, nous voudrons contempler ta gloire. Ce matin, nous voudrons te dire merci. Merci car tu es le Dieu de gloire. Merci car tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci car tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui est le même. Éternel, merci car tu es l'alpha, tu es l'oméga. Et ce matin, nous savons que tu es là. Nous savons que tu es présent par le Saint-Esprit de Dieu. Et nous remettons ce moment entre tes mains. Nous t'invitons, Dieu d'amour, Dieu de paix, à prendre la direction. Nous t'invitons à prendre le contrôle maintenant. Nous t'invitons à venir par le Saint-Esprit de Dieu, à venir bénir tes enfants, à venir libérer tes enfants, à venir transformer tes enfants qui sont là et qui ont besoin de toi, tes enfants qui sont là et qui ont soif de toi. Ce matin, nous t'invoquons, Dieu 3 fois saint. Ce matin, nous élevons nos mains vers toi. Ce matin, nous croyons que tu es Dieu. Nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu veux nous délivrer. Tu veux nous guérir. Tu veux nous transformer. Oui, Éternel, notre Père, viens et prends le contrôle ce matin. Viens et prends la direction ce matin. Éternel, notre Père, nous sommes là, Dieu de miséricorde. Nous sommes là, Dieu 3 fois saint. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Viens prendre la direction. Tes enfants sont là, Seigneur. Ton peuple est là, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce infinie. Nous avons besoin de ta bonté. Seigneur, nous sommes là. Viens et conduis-nous. Viens et dirige-nous. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, élève ta voix ce matin. Commence à prier. Commence à demander au Seigneur de prendre le contrôle de ta vie. Commence à demander au Seigneur de te diriger, de te conduire. Commence à demander au Seigneur de te visiter ce matin. Élève ta voix et commence à prier.
Élève ta voix. Élève ta voix. Dis au Seigneur que tu es là ce matin. Dis au Seigneur que tu as besoin de lui. Tu as besoin de sa grâce. Tu as besoin de sa protection. Dis au Seigneur que tu as besoin de le voir à l'œuvre dans ta vie. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi, éternel Dieu, 3 fois saint. Commence à dire au Seigneur, j'ai soif de ta présence. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Seigneur, interviens dans ma vie. Seigneur, fais-le encore dans ma vie. Éternel, je suis là ce matin. Éternel, je suis là ce matin. Éternel, je crois que tu es Dieu et que rien n'était impossible. Seigneur, je suis là ce matin et j'ai besoin de toi. Et j'ai besoin que tu agisses dans ma vie. Et j'ai besoin que tu brises mes chaînes, mes liens. Seigneur, ça fait longtemps que je tourne en rond. Ça fait longtemps que je tourne sur moi. Mais ce matin, je sais que tu es Dieu. Et je sais que tu es là pour me délivrer. Tu es là pour me guérir. Tu es là pour me restaurer. Tu es là pour me transformer. Seigneur, ce matin, entends ma voix. Entends ma voix ce matin et interviens. Bien-aimé, élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à demander au Seigneur de se manifester dans ta vie. Élève ta voix, dis au Seigneur que tu es là ce matin. Maman Thérèse Kwame, shalom à toi. Maman Ghislaine, shalom. Élève ta voix ce matin. Élevez vos voix et parlez à l'Éternel. Dites-lui que vous avez besoin de lui. Dites-lui qu'il n'y a que lui seul qui est capable d'accomplir des merveilles et des miracles dans votre vie. Dites à l'Éternel que lui seul est capable de vous donner la paix que vous recherchez. Élève ta voix et commence à parler au Seigneur de ta situation. Commence à dire au Seigneur de venir à ton secours. Commence à dire au Seigneur de venir à ton aide. Commence à dire au Seigneur que tu as besoin de voir sa main dans ta vie. Tu as besoin de le voir agir. Tu as besoin de le voir te délivrer. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Commence à invoquer ce Dieu de gloire. Commence à lui dire qu'il est bon, qu'il est fidèle. Commence à lui dire qu'il est le Dieu tout-puissant. Commence à lui dire qu'il est le Seigneur des seigneurs. Commence à lui dire que rien n'est impossible à lui. Élève ta voix et commence à prier. Commence à lui dire qu'il est Dieu. Commence à lui dire qu'il est le Dieu véritable. Il est celui-là qui est capable de te donner tout ce que ton cœur désire. Élève ta voix, ma bien-aimée, et implore sa miséricorde. Implore sa grâce infinie. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des gloires. Il est le Dieu tout-puissant. Il est la majesté suprême. Il est l'étoile brillante du matin. Commence à le contempler. Commence à lui dire gloire, honneur et puissance. Commence à lui dire qu'il n'a point changé. Commence à lui dire qu'il est le Dieu de gloire. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce matin, nous t'élevons, nous t'exaltons. Ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom, nous élevons ton nom. Ce matin, nous contemplons ta gloire. Car tu n'as point changé. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu es le véritable Dieu. Tu es l'ami fidèle et tendre. L'ami qui ne trahit pas. L'ami qui ne déçoit pas. L'ami qui ne se détourne pas. L'ami qui est toujours pareil. L'ami qui est toujours le même. Oh, nous voudrons t'exalter ce matin.
Nous voudrons élever ton nom. Nous voudrons célébrer ton beau nom. Il n'y a point de Dieu comme toi. Hors de toi, il n'y a point de solution. Hors de toi, il n'y a point de vie. Hors de toi, il n'y a point d'espoir. Notre seul espoir, c'est toi. Notre seul et véritable ami, c'est toi. Et c'est pourquoi ce matin, nous t'invitons à prendre la direction et le contrôle de ce direct. Seigneur, ton peuple est là. Ton peuple a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, alléluia. Korebe Chandara. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oh, adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Oh, adorons Jésus. Oh, adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vais prier pour des personnes ce matin. Je vais prier pour des cas que le Seigneur met dans mon cœur ce matin. Je vais prier pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Je vais prier des personnes qui ont besoin de prière. Alléluia. Je vais prier. Alléluia. Éternel, merci Seigneur ce matin. Tu me donnes encore le privilège et l'opportunité de prendre la parole, Seigneur. C'est ta grâce, Seigneur. Je n'ai rien fait pour le mériter, mais c'est seulement par ta grâce. Et c'est pourquoi ce matin, Saint-Esprit de Dieu vient prendre le contrôle. Saint-Esprit de Dieu vient prendre la direction. Saint-Esprit de Dieu vient prendre le contrôle. Tu connais les personnes qui sont là et qui ont besoin de toi et qui ont besoin d'expérimenter ta puissance et qui ont besoin d'expérimenter ta grandeur. Père, ce matin, je remets tout un chacun entre tes mains afin que tu délivres, que tu guérisses et que tu libères. Oh, merci. Bien-aimé, hier, le Saint-Esprit de Dieu avait appelé une personne du nom de Aou. Amen, amen. Le Saint-Esprit de Dieu avait appelé une personne du nom de Aou. Alléluia. Et j'ai eu des coups de fil de Aou. J'ai eu un premier coup de fil et j'ai eu dans la soirée, dans la nuit d'hier, une deuxième personne qui m'a appelé. Alors ce matin, nous allons prier. En fait, les deux Aou n'étaient pas là hier. Les deux personnes Aou n'étaient pas là hier. C'est lorsqu'ils ont écouté le message qu'elles m'ont appelé. Amen. Vous savez, je vous dis, dans la Bible, il y a des choses bizarres que Dieu fait. Amen. Il y a des choses bizarres que Dieu fait que l'on ne comprend pas. Et je vous ai dit dans le livre de Ésaïe 55, verset 8, que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ça, mon frère, ma soeur, mets-toi ça dans la tête. Mets-toi ça dans la tête. Amen. Que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Shalom à ma fille, ma secrétaire, une de mes secrétaires. Régine, donne le cadeau, sois bénie. J'ai au moins 4 secrétaires. Et que Dieu vous donne une onction spéciale. Une onction spéciale. Une onction spéciale. Alors que vous servez la servante de l'Éternel, que Dieu puisse vous oindre puissamment, comme il a oint Élisée. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, la pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et nous allons voir le cas des amis de Job. Et c'est pourquoi je demande à toutes les personnes qui m'écoutent ce matin, faites attention. Lorsque vous donnez des conseils aux gens,
Amen. Parce que vous risquez de combattre contre Dieu. Alléluia. Méditez Ésaïe 55, 8. Amen. Méditez. Vraiment, il faut méditer cette parole-là. Nous allons aller prendre cela. On va prendre Ésaïe. Prenons nos Bibles. Ésaïe 55, à son verset 8, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. L'Éternel qui dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Bien-aimés, faisons attention. Nous qui aimons donner les conseils. Shalom à toi, servante Paul Valérie. Sois bénie, maman. Vous qui aimez donner les conseils. Vous qui aimez donner les conseils aux gens. Vous qui aimez toujours dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Faites attention. Parce que vous risquez de combattre contre Dieu. Vous risquez d'avoir des problèmes avec Dieu. Alléluia. Faisons très attention. Ou tu parles de toi-même. Ou tu es le diable qui t'utilise. Ou c'est Dieu. Il faut examiner tout ce que nous sommes en train de dire. Parce que tu risques de conduire un enfant de Dieu à l'abattoir. Tu risques de mettre quelqu'un dans la fausseté. Alléluia. Bien-aimé éternel, notre Père, nous voulons te dire merci. Nous voudrons te bénir, te louer, te lever ce matin. Je veux glorifier, magnifier ton nom. Je veux exalter ton beau nom. Éternel, tu es Dieu. Et tu restes Dieu. Éternel, tu es Dieu. Et l'on ne peut pas se comparer à toi. Et ce matin, tu vas bénir ton peuple. Ce matin, tu vas encore nous révéler ta pensée. Tu vas encore nous révéler les choses qui sont cachées, dont nous avons besoin pour avancer. Oh Dieu, viens et prends le contrôle ce matin. Viens et prends la direction. Éternel, que moi je disparaisse et que toi tu croîtres à moi. Que ce ne soit plus moi, mais que ce soit toi qui parles à ton peuple à travers moi. Oh Dieu, qui suis-je? Seigneur, ce matin, je remets tout entre tes mains. Mon corps, mon âme et mon esprit. Prends le contrôle maintenant et parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, envoyez-moi des cœurs. Parce que je vais dire des choses profondes. Amen. Envoyez-moi des cœurs. Je vais aller dans la profondeur des profondeurs. Envoyez-moi des cœurs parce que Dieu va te libérer ce matin. Dieu va te délivrer ce matin. Si tu n'as rien compris ce matin, c'est ton problème. Shalom à toi, mon fils Koudou Jean-François. Sois béni, papa. Maman Corinne Bichette, sois béni, maman. Ça fait longtemps. Bien-aimé, maman Marie-Lyne Noël, sois béni. Alléluia. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis, mes frères. Soyez bénis, mes soeurs. Soyez bénis, mes amis. Soyez bénis, mes enfants. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur se souvienne de chaque matin que vous êtes là, en train de soutenir sa servante. Que le Seigneur se souvienne de vous, afin que lorsque tu ouvres ta bouche pour demander quoi que ce soit à l'Éternel, selon sa volonté, que le Seigneur te l'accorde au nom puissant de Jésus. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu puissant. Oh, qu'il vous bénisse au-delà de tout ce que vous lui avez demandé. Que le Seigneur vous donne, afin que l'on va vous poser des questions. Mais où avez-vous eu cela? Tu vas dire, c'est le Dieu de maman Israël, le véritable Dieu, le Dieu des alliances. C'est ce Dieu-là qui m'a béni. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, écoute-moi très très bien. J'ai dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est pas moi qui le dis. C'est dans ta Bible devant toi-même. Dans Ésaïe 57, verset 8. Bien-aimés, nous, enfants de Dieu, pourquoi est-ce que nous avons des problèmes? Pourquoi est-ce que notre vie ne marche pas? Pourquoi est-ce que nous tournons en rond? Pourquoi est-ce qu'il est difficile pour nous de pouvoir vivre la parole de Dieu?
Parce que nous pensons à la place de Dieu. Parce que nous avons nos pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Et nous prenons certaines décisions. Et nous faisons certaines choses. On dit Dieu m'a dit. On dit Dieu ne t'a rien dit. Je dis que Dieu ne t'a rien dit. Je dis que Dieu ne t'a rien dit. Je dis que Dieu ne t'a rien dit. Dieu ne parle pas à n'importe qui. Dieu ne parle pas n'importe comment. Dieu ne parle pas à n'importe quelqu'un. Dieu ne parle pas à n'importe quel serviteur. Dieu ne parle pas à n'importe quel servante. Dieu ne parle pas à n'importe quel enfant de Dieu. Dieu parle à ceux ou celles qui ont la crainte de Dieu, qui ont la crainte de Dieu, qui ont la crainte de Dieu. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu es dans la crainte de Dieu? Ce matin, tu vas recevoir la parole de Dieu qui va te délivrer une fois pour toutes. Dieu ne parle pas à n'importe qui. Dieu ne parle pas à n'importe quoi. Va prendre ta Bible, commence à lire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu vas comprendre que ceux qui recevaient les messages de Dieu étaient des hommes et les femmes qui avaient la crainte de Dieu. Des hommes et les femmes qui n'étaient pas dans les murmures, qui n'étaient pas dans les critiques, dans les jugements. Alléluia. Des hommes et des femmes qui ne sont pas dans les non. Dieu parle à des personnes qui ont la crainte de Dieu. La Bible déclare que le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu. Dieu ne parle pas aux insensés. Dieu ne parle pas aux insensés. Dieu parle à des femmes sages. 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 Dieu parle à des hommes sages. Dieu ne parle pas à des personnes qui sont prêtes à critiquer, qui sont prêtes à juger, qui sont prêtes à condamner. Dieu ne va pas te parler. Dieu ne va pas te parler. Toi qui es toujours prêt à juger, tu es toujours prêt à condamner, tu es toujours prêt à mettre des étiquettes sur les gens. Ma soeur, mon frère, Dieu ne va jamais te parler. Dieu ne va jamais te parler. Dieu ne parle pas aux gens qui parlent trop. Dieu ne parle pas aux gens qui parlent trop. Dieu ne parle pas aux gens qui parlent trop. Va prendre ta Bible et commence à étudier la parole de Dieu. Et commence à étudier. Et tu verras que Dieu ne parle pas à n'importe qui. Dieu ne parle pas aux gens qui sont là pour critiquer. Dieu ne parle pas aux gens là pour juger. Dieu ne parle pas aux gens là. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as entendu? Tu as vu? Tu as entendu? Dieu ne te parle pas. Dieu ne te parle pas. Dieu ne te parle pas. C'est toi-même qui te parle. C'est Satan qui te parle. Mais ce n'est pas ce Dieu-là. Alléluia. Les gens ont fini de détruire les autres. Les gens ont fini de détruire les foyers. Les gens ont fini de détruire les familles. Les gens ont fini de détruire l'église. À quoi de Dieu a dit? Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu ne parle pas n'importe comment. Dieu ne parle pas n'importe comment. Dieu ne parle pas n'importe comment. Dieu sait quand il parle. Quand c'est nécessaire. Dieu se sert de ces hommes et de ces femmes qu'il a mis à part, des personnes qui ont la crainte de Dieu, des personnes qui elles-mêmes ont soumis leur vie à l'Éternel, des personnes qui ont soumis leur vie au Saint-Esprit, des personnes qui ne prennent pas de décisions à gauche et à droite, des personnes demain elles sont jaunes, après demain elles sont bleues, des personnes lunatiques, des personnes qui changent comme on change les slip. Dieu ne parle pas à des personnes qui ont des états d'âme. Dieu ne parle pas à des personnes qui sont déséquilibrées, des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Dieu parle à des hommes faits à la statue parfaite de Christ. Alléluia. Bien aimé, quand vous voyez le Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il parlait n'importe comment? Quand il parlait, c'était pour corriger, c'était pour avertir, c'était pour faire du bien. Jésus-Christ était avec ses disciples. Il ne faisait qu'enseigner, enseigner. Même l'enseignement était dur, mais il enseignait. Ou tu prends son enseignement, ou tu t'en vas. Jésus-Christ ne faisait pas de compromission. Jésus-Christ ne cherchait pas à plaire aux hommes, mais il parlait comme il doit être fait. Bien aimé, les temps sont très très mauvais. L'ennemi est déguisé. Comme je l'ai enseigné hier soir, pendant la veillée de nuit.
les mauvais visiteurs, les mauvais visiteurs, si tu peux suivre notre veillée de nuit, il faut le suivre. Ça va te faire du bien. Les mauvais visiteurs, alléluia, qui te visitent, qui visitent ton foyer, ta maison, et ta vie est bouleversée. Quand le mauvais visiteur vient avec sa mission pour te détruire, Dieu a dit, Dieu a fait. Dieu dit, Dieu m'a révélé. Dieu t'a révélé quoi? Toi qui ne connais rien, tu ne sais pas reconnaître ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Toi qui parles trop, toi qui es là pour juger les gens, toi qui as la haine dans ton cœur, tu as les animosités dans ton cœur, tu as la rancune dans ton cœur, tu n'arrives pas à pardonner. Tu vas dire que Dieu t'a dit quoi? Bien-aimé, beaucoup de personnes, avec Dieu m'a dit, on détruit des foyers, on détruit des églises, on détruit des personnes. C'est pourquoi toi qui m'entends ce matin, fais très attention, j'ai eu la révélation de Dieu. Quelle révélation de Dieu tu as eue? Alléluia. Quelle révélation de Dieu toi tu as eue? Pour que tu aies la révélation de Dieu, il faut avoir le cœur de Dieu. Il faut avoir la pensée de Dieu. Mais quand rien n'a changé en toi, alléluia, quand rien n'a changé en toi, c'est ton propre cœur qui t'a parlé. C'est ton moi qui t'a parlé. C'est le diable qui t'a parlé. Aucune révélation de Dieu. Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. Dieu se révèle à des hommes et à des femmes qui ont la crainte de Dieu. Amen. Qui ont la crainte de Dieu. Des hommes et des femmes qui disent que moi je ne suis rien. C'est Jésus qui est à moi. Bien-aimés, faisons très attention à notre vie d'abord et aux vies des personnes que Dieu met à notre charge. Moi je suis là, Dieu m'a mis certaines personnes à ma charge. Et je rendrai compte à l'Éternel pour ce que je vous enseigne. Je rendrai compte à l'Éternel pour ce que je vous dis. Je rendrai compte à l'Éternel. Donc mon devoir est de ne pas vous dire n'importe quoi. Et de venir vous dire que Dieu a dit non. Si je parle de moi-même, je dis que moi-même, l'apôtre Paul, il a dit. Quand il parlait pour le mariage, l'apôtre Paul a dit, non pas Dieu qui a dit, mais que c'est lui-même l'apôtre Paul qui a parlé. Donc si moi c'est ma pensée, il dit, ah, ça c'est ma pensée. Mais il ne faut pas venir dire, oh Dieu a dit, Dieu a révélé. Non, non, arrêtez-moi, vous dire, oh, Dieu a dit. Arrêtez-moi, Dieu a dit. Bien aimé, toi-même, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état? Bien aimé, il y a eu des fausses prophéties à l'église, qui ont détruit les églises. Oh, je reçois, ma soeur, alors que la personne elle-même, elle est au courant de tout. Et elle vient s'asseoir là, fausse prophétie. Et les gens sont de la confusion. Oh oui, pasteur, votre femme n'est pas votre femme. Il y a des gens qui ont détruit la vie des pasteurs. Oui, Dieu m'a révélé que la femme que tu as épousée n'est pas ta femme. Et c'est une sorcière. Et le pasteur aussi qui n'est pas dans la volonté de Dieu et qui ne prie pas assez, écoute des sorciers, des Jézabel comme ça. Et il divorce sa femme. Et il va prendre la Jézabel. Et son ministère est détruit. Faisons attention, faites attention. Qui vient chez toi à la maison, qui te fréquente, avec qui tu marches, avec qui tu pries. Bien aimé, vous qui priez avec des gens, faites attention. Oh, Dieu m'a donné une révélation. Faites attention. La Bible nous dit d'examiner toutes choses. Amen. On nous dit d'examiner afin de pouvoir discerner si ce que nous recevons vient de Dieu ou pas. Bien aimé, discernez. Vous qui aimez prier avec les gens, vous qui aimez prier, faites attention. Il y a des gens qui ont l'esprit humain. Esprit humain, ça veut dire esprit de la sorcellerie. Ils vont commencer à vous donner de fausses révélations. Alléluia, pour vous conduire dans de mauvaises voies. C'est pourquoi il est mieux de prier seul. 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 Amen. Parce que tu ne sais pas la personne avec laquelle tu es en train de faire association de prière. Tu ne sais pas quel est l'esprit qui est derrière. Si la personne a un esprit de python, un esprit de serpent, tu vas te confier à la personne.
Au lieu que ta situation s'arrange, ta situation va être détruite. Amen. Les amis de Job, ils sont venus. Ils ont appris que Job a eu un malheur. Ils sont venus. Au lieu de soutenir Job, ils ont commencé à parler, à l'incriminer. Ils ont commencé à dire des choses encore pour décourager Job. Bien-aimé, qui est ton ami? Qui te visite? Qui vient chez toi à la maison? Alléluia. Les amis de Job sont beaucoup autour de nous. Ce sont des personnes qui vont venir t'incriminer, qui vont venir t'accuser, qui vont venir te mettre encore les fardeaux sur la tête. Les amis de Job, lisez bien. Les 3 amis de Job, c'est une expression que nous les chrétiens, dans le combat spirituel, on parle de cela. Des amis de Job sont des personnes qui vont venir. Au lieu de t'encourager, ils vont dire, hé ma soeur, tu es encore là-bas? Nous, on n'est plus là-bas. Hein? Ah, nous, on a fini avec ça. Bien aimé, ce sont les amis de Job. Les mauvais visiteurs. Les visiteurs sataniques. Les visiteurs maléfiques. Ça peut être ton ami. Ça peut être ton collègue. Ça peut être un parent. Ça peut être n'importe qui. Ah, ma soeur, toi, tu es là-bas encore. Nous, on a fini. Nous, on ne va même plus là-bas. Les amis de Job. Faites attention aux amis de Job. Ils vont venir te décourager. Alors que tu as pris un moment de jeûne. Tu dis, ah Seigneur, je vais jeûner. L'ami de Job va venir te dire, ah ma soeur, regarde comme tu as maigri. Regarde comme tu as maigri. Jeûner, mais c'est quoi? C'est quoi? Depuis on jeûne, mais on a vu quoi dedans? Il faut arrêter ça, ma soeur. Tu deviens vilaine comme ça. Les amis de Job, ils vont venir te décourager. Ils vont venir te dire des paroles. Bien aimé, qui vont te faire douter de toi-même. Ils vont venir te dire des paroles qui vont te faire douter de ton pasteur. Ah, nous on a pris, hein, le pasteur chez qui tu pries là. Ce n'est pas un bon pasteur. Les amis de Job sont les envoyés de Satan. Les amis de Job sont les envoyés diaboliques. Ils sont là pour détruire. Ils sont là pour t'enlever ta joie, pour t'enlever ta paix. Ah ma soeur, l'homme que tu as épousé là, on a voulu même te dire. On a voulu te dire, mais comme toi tu n'écoutes personne, on avait même peur. Sinon nous on est au courant. C'est pas un monsieur qu'il faut épouser. Tu sais, il avait épousé telle personne. Ça n'a pas marché. Il avait épousé une autre personne là-bas que je connais même, oui. La personne, je la fréquentais. Ce qu'il a montré à la femme, ma soeur, on savait tout cela, mais on avait peur de te dire, les amis de Job, les amis de Job, les amis de Job vont venir. Ils vont commencer à s'aimer dans ton cœur. Ils vont commencer à s'aimer l'ivraie. Ils vont commencer à s'aimer le mensonge. Et si toi, tu n'as pas le discernement, tu vas écouter les amis de Job et tu vas détruire ta vie. Beaucoup de personnes ont détruit leur vie. Beaucoup de personnes étaient dans leur lieu de bénédiction. Mais les amis de Job sont arrivés. Et ton père, tu as perdu ton mariage. Bien aimé, l'histoire de la femme que je vous rencontre souvent. La femme était avec son mari. Son mari lui donnait 1000 francs pour aller au marché. Sa copine vient lui dire, toi là, tu es bête. Toi là, tu es bête. Moi, qu'est-ce que j'ai à foutre avec 1000 francs? Moi, mon mari, voilà combien il me donne. Il me donne 5000. J'ai fait marcher jusqu'à le reste, mais je garde même pour acheter mon foulard. Toi, Adjoba, là, tu es bête. Adjoba, là, tu es quassia. Tu es idiote dans notre langue. Adjoba, elle a fait tes enfants avec son mari. Des très beaux enfants. Des enfants intelligents. Mais voilà sa copine qui est derrière elle toujours. Au lieu qu'Adjoba dit, mais toi là, tu me dis que toi, ton mari te donne 5000. Pourquoi tu ne restes pas chez toi? Adjoba, bête comme elle était. Elle écoutait sa copine. Oh, sa copine. Adjoba n'a jamais été chez sa copine. Sa copine souffrait dans son foyer. Sa copine peinait même à manger. Elle-même, Adjoba, sa copine même lui donne 1000 francs. Son mari lui donne 1000 francs pour aller au marché. Mais la dame là, elle n'avait rien pour manger. Mais elle venait chez Adjoba. Amis, les amis de Job. Les amis de Job, ils ne connaissent rien. Mais ce sont eux qui vont te parler. Ils vont te faire des sermons. Ils vont te parler, te faire la morale. Alléluia. Alors qu'ils ne connaissent rien.
Et la femme est venue trouver Adjoba. Chaque jour, elle vient trouver Adjoba. Adjoba, au lieu de dire, mais toi, tu viens toujours chez moi à midi. Mais midi, là, la femme doit préparer pour son mari. Adjoba qui était idiote, elle écoutait sa copine. Elle écoutait sa copine. Tellement qu'elle a écouté sa copine. Un beau matin, son mari lui tend l'argent pour aller au marché. Elle dit à son mari, toi-même, tu n'as qu'à prendre l'argent là pour aller au marché. Si toi, tu penses qu'avec 1000 francs, on peut manger. Son mari lui dit, depuis que je t'ai épousé, on a eu 5 enfants. Ces 1000 francs, je te donne pour aller au marché. Et tu prépares, on a mangé jusqu'à aujourd'hui. Comment ce matin, tu vas te lever pour me dire, moi, de prendre 1000 francs pour aller au marché? Adjoba a fait sa premier jour. Adjoba a fait sa deuxième jour. Adjoba a fait troisième jour. Le monsieur met l'argent sur la table. Adjoba ne prend pas l'argent pour aller au marché. Elle s'en va acheter poisson grillé pour donner à ses enfants pour manger. Et quand le monsieur arrive à midi, le monsieur ne trouve rien à manger. Pour terminer, Adjoba a pris tous ses bagages. Elle est partie rester chez ses parents. Et elle a abandonné ses enfants à la maison. Alléluia. Maintenant, Adjoba est parti chez ses parents. Sa copine ne vient plus là-bas. Sa copine ne vient pas chez elle. Adjoba se dit un jour, mais ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles de Gladys. Attends, je vais aller voir. Amen. Elle va chez Gladys. Les enfants de Gladys disent, non, Gladys, ma maman n'est pas là. Maman n'habite plus ici. Elle dit, mais où votre maman est partie? Ah, maman, on ne sait pas où maman est partie. Adjoba dit, bon, comme chez Gladys et puis chez elle, là, c'était pas loin. Elle va lui dire bonjour à ses enfants. Bien aimé, quand Adjoba arrive chez elle à la maison, qui elle trouve là-bas? C'est Gladys qui a pris sa place. C'est Gladys qui est assise. Adjoba dit, quoi? Gladys, qu'est-ce que tu fais chez moi ici? Elle dit, Adjoba, je t'arrête. Adjoba, je t'arrête. Ce n'est plus chez toi. Faut pas dire que c'est chez toi. Désormais, c'est chez moi. Adjoba dit, chez toi où? Elle dit, oui. Le jour que tu as laissé l'argent sur la table, tu es parti chez tes parents là. Moi, Gladys, les 1000 francs que tu as refusé d'aller faire le marché avec, je suis allé faire marché jusqu'à il y a eu reste. Adjoba dit, quoi? Gladys, mais ce n'est pas toi qui m'as dit que chez toi là-bas, ton mari te donne 5 000. Gladys dit, ah bon? Ah bon? Moi là, 1000 francs que ton mari me donne là, c'est ça, on mange ici, j'ai fait manger tes enfants. Tu es parti, j'ai pris ta place. Alléluia. La femme a commencé à pleurer. La femme a commencé à pleurer. Le mari dit, Adjoba, Adjoba, ma femme Adjoba, j'ai été mariée depuis des années. On a mangé 1000 francs. Aujourd'hui, tu t'es levé, tu dis que moi, je suis pauvre, je suis minable, et que tu vas aller chercher l'homme qui va te donner 5 000. Faut partir. Voilà Gladys. Elle est maintenant ma femme. Parce qu'avec elle, les 1000 francs là, elle me fait manger jusqu'à sa reste. Bien aimé, moralité, ne fais jamais confiance à un ami. Ne te fie pas à un intime. C'est ce que la Bible nous dit. Ne te fie pas à la personne qui dort sur ton sein. Bien aimé, l'ami devient ennemi. Ne te fie pas à une personne étrangère. Fais attention. Une personne étrangère, tu ne la connais pas. Tu ne connais pas sa moralité. Tu ne sais pas qui elle est. Et la personne va venir chez toi. Va commencer à te mentir. Va commencer à te mentir. Va commencer à te mentir. Alors que tu étais en paix avec ton mari. Elle va te détourner dès que tu tournes le dos. C'est elle qui vient à ta place. Si elle a honte, au lieu qu'elle vienne à ta place, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre une autre personne pour venir prendre ta place. Bien aimé, faisons attention à notre vie. Qui nous fréquentons? À qui nous nous confions? Bien aimé, faisons attention aux personnes à qui nous nous confions. Alléluia. On doit se confier qu'à l'Éternel. Parce que l'homme est mauvais, l'homme est méchant. Tu peux marcher avec une personne, mais tu ne sais pas qui est la personne. Tu peux marcher avec une personne, la personne peut rire avec toi, mais au fond, tu ne sais pas. Oui, ma fille Régine, le corbeau et le renard. Maître corbeau perché sur un arbre
à chanter. Bien-aimé, le corbeau. Amen. Maître Corbeau, qui avait son fromage au bec. Amen. Le renard est venu lui dire, ah, mon corbeau, que tu chantes bien et que tu me sembles beau. Amen. Le renard a commencé à flatter le corbeau. Le corbeau, en voulant parler, a laissé tomber son fromage. Et le renard a pris. Il a mangé son fromage. Alléluia. Bien-aimé, la vie nous apprend beaucoup de choses. La vie nous enseigne. C'est pourquoi faites attention aux amis de Job. Les personnes qui vont venir chez toi, qui vont venir te dire, ah, mais ça. Bien-aimé, il faut consulter l'Éternel. Parce que la Bible nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Il y a des gens qui vont venir te donner des conseils. Toi, ma soeur, tu les écoutes, mais tu rentres dans ta chambre et tu commences à interroger le Seigneur. Tu dis, Seigneur, est-ce que ce que tel ou tel est venu me dire, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ce que tel m'a dit, même si c'est le plus grand bishop, même si c'est le plus grand archibishop, même si c'est le plus grand, je ne sais pas qui, il n'est pas plus grand que Dieu. Va d'abord consulter ton Dieu. La Bible nous dit, un peuple ne consulte-t-il pas son Dieu? Va consulter Dieu, sinon quelqu'un va te mettre dans le péché. Quelqu'un va te faire te détourner de ta bonne voie. La Bible déclare, et Dieu qui dit, car vos pensées, mes pensées, ne sont pas vos pensées. Ça veut dire que toutes les pensées que nous avons ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. La pensée de Dieu, c'est sa parole. La pensée de Dieu, c'est sa parole. Dieu est dans 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 sa parole. Mais la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Même si la pensée de l'homme, elle est belle. Amen. Elle est convaincante. Est-ce la pensée de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu pense pour toi? Les amis de Job étaient venus parler à Job. Ils avaient de belles paroles. Ils parlaient avec éloquence. Ils parlaient soi-disant pour accuser ou pour je ne sais quoi à Job. Mais à la fin, Dieu a dit à ses amis-là que vous n'avez pas bien parlé. Alléluia. Dieu a dit à ses amis, vous n'avez pas bien parlé. Amen. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Bien aimé, il y a des voix que nous prenons. Oh, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu ne t'a rien dit, ma soeur. C'est ton cœur. C'est ton caractère. C'est toi-même. Dieu ne t'a rien dit, ma soeur. Je suis désolé. Dieu ne peut pas te dire, fais ça, fais ça. Dieu ne peut pas aller contre sa parole. Dieu ne peut pas aller contre sa parole. C'est toi, ma soeur. C'est ta pensée. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Dieu ne t'a pas dit de divorcer. Dieu a dit que personne ne puisse se séparer. C'est que Dieu a joint. S'il y a des problèmes dans ton foyer, tu n'as qu'à fléchir tes genoux. Et Dieu va réparer cela. Oh, Dieu m'a dit de quitter mon mari. Quel Dieu qui t'a dit? Dieu ne peut pas se contredire. Je suis désolé. Je suis désolé. Dieu ne peut pas être contre sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Pour l'accomplir, pour l'accomplir. Arrêtez de dire Dieu m'a dit. Soyez délivrés de Dieu m'a dit. Soyez délivrés de Dieu m'a dit. C'est toi-même qui parles de ton fond intérieur. C'est toi-même qui parles selon ta pensée. Sinon Dieu ne t'a rien dit. Je te dis, Dieu ne parle pas n'importe comment. Dieu ne parle pas n'importe qui. Quand vous prenez le livre de Samuel, à partir du chapitre 1, la Bible dit que à un moment donné, Dieu ne parlait plus. Dieu ne parlait plus parce qu'il y avait le péché. Dieu ne parlait plus parce que les enfants du sacrificateur, bien aimés, ont commencé à blasphémer, ont commencé à détruire la maison de Dieu. Donc Dieu ne parlait plus. Dieu, il y a un moment donné, il s'arrête de parler. Quand il y a les péchés, quand il y a les abominations, Dieu ne parle plus. Dieu se tait. Amen. Et quand Dieu se tait, c'est en ce moment-là que la chair va commencer à parler. Oh, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Quel Dieu Dieu a dit? Dieu ne parle pas n'importe comment. Amen.
Et lorsque Dieu te parle, si tu n'es pas disposé, quand nous voyons l'histoire de Samuel, amen, Dieu a commencé à Samuel, il a commencé à appeler Samuel, mais Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Il courait vers Élie pour lui demander, mon maître, tu m'appelles. Il dit, non, c'est pas moi, va te coucher. Quand ça s'est répété au moins 3 fois, Élie lui a dit, va te coucher. Et si tu entends la voix, tu dis, mon Seigneur, me voici. Amen. Dieu ne parle pas n'importe comment. Quand Dieu parle, toi-même, tu n'arrives pas à comprendre. Tu vas commencer à prier, à prier, à prier, et Dieu va te révéler ce qu'il pense. Mais vous, Dieu vous parle toujours. Chaque instant, chaque jour, chaque minute, vous avez des révélations de Dieu. Quel Dieu? Le Dieu, ta chair, oui. Parce que la chair aussi est ton Dieu. Puisque tu fais tout ce que ta chair te demande de faire. Donc c'est ta chair qui assiste sur le trône. Amen. C'est ta chair. Tu dois crucifier la chair afin que le véritable Dieu qui est en toi puisse te donner la révélation. Il dit, autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant mes voix sont éloignées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien-aimés, Dieu dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Lisez bien. Lisez bien. Amen. Il dit, autant les cieux sont éloignés de la terre. C'est-à-dire que nos pensées ne sont même pas piqueniques, les pensées de Dieu. Amen. Nos pensées sont loin de la pensée de Dieu. Loin, 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 loin. Il y a souvent, on a de bonnes pensées, oui, mais ça ne vient pas de Dieu. Il y a souvent, on a de bonnes pensées, mais on doit soumettre ces pensées à l'Éternel. On doit soumettre toutes ces pensées à l'Éternel pour que Dieu puisse nous donner le OK. Et tu dis, ah, je viens de recevoir une pensée. Amen. Mais tu dis, Dieu m'a dit. C'est la phrase qu'on dit, Dieu m'a dit là, qui est un problème. Amen. Dieu dit que nos pensées, ça veut dire que, bien aimé, toi ta pensée et moi ma pensée sont loin de la pensée de Dieu. Amen. La pensée de Dieu est dans la parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut méditer la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu. Lorsque tu étudies la parole de Dieu, ta vie même est imprégnée de la parole de Dieu. Lorsque tu étudies la parole de Dieu, ta vie est imprégnée. Et lorsque tu parles, tu ne vas pas dire Dieu a dit, tu vas dire la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. Ainsi est écrit. Ainsi la parole de Dieu. Ainsi dit la parole. Ainsi dit la parole. Et non pas Dieu m'a dit. Allez, faites attention au Dieu m'a dit. Dieu m'a révélé. C'est faux. Ce n'est pas Dieu. C'est moi qui te dis. C'est toi-même. C'est ta pensée toi-même. Dieu ne t'a rien dit, ma soeur. Et c'est surtout les femmes. C'est surtout les femmes. Oh, j'ai eu une révélation. C'est faux, ma soeur. Dieu ne t'a rien dit. Avec ton cœur de haine, avec ton cœur de rancune, avec ta bouche de bavardage. Comment Dieu peut te parler à une personne qui parle trop, à une personne qui ne peut pas cacher des secrets? Dieu ne peut pas te parler. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ceux qui parlent de la part de Dieu. Voyez un peu les prophètes. Ils disent ainsi dit l'Éternel. Amen. Ainsi dit l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Ainsi dit la parole de Dieu. Ainsi dit la parole de Dieu. Et tu parles la parole de Dieu. Et non pas Dieu m'a dit de quitter ton mari. Dieu m'a dit que ton fils est un sorcier. Dieu m'a dit que ta fille c'est une sorcière. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Bien aimé, moi je fais très attention aux gens. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu n'a rien dit. C'est elles-mêmes qui parlent de leur propre fond. Les amis de Job sont beaucoup. Tu dois ouvrir tes yeux, ma soeur. Les amis de Job sont des personnes qui sont là pour te décourager. Oui. Les amis de Job, ce sont les personnes qui découragent. Les personnes qui découragent. Les personnes qui découragent. Elles sont là pour te décourager. Elles sont là pour te démoraliser. Quand tu les vois,
Elles ont une belle apparence. Toi, tu penses que ce sont des personnes qui aiment Dieu. Elles n'aiment pas Dieu. Elles parlent pour elles-mêmes. Les amis de Job, bien aimés, parlent pour elles-mêmes. Elles ne parlent pas pour Dieu. Les amis de Job ne parlent pas pour Dieu. Les amis de Job parlent pour leur intérêt personnel. Les amis de Job parlent pour leur intérêt personnel. Quand un ami de Job s'approche de toi, ne pense pas que c'est pour te faire du bien. La personne vient pour elle-même. Elle va commencer à te parler. Moi, je connais beaucoup comme ça. Maintenant, j'ai appris à les connaître. Quand elle commence, je dis arrête. 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 Amen. Les amis de Job, j'en connais plein maintenant. Je sais comment elles fonctionnent. Je sais comment ils fonctionnent. Quand les amis de Job commencent à parler, je les arrête net. Avant, j'avais honte. Et je les laissais faire les sales boulots. Mais aujourd'hui, là, je les décapite. Quand l'ami de Job va venir, oui, pour te démoraliser, ma soeur, alors que tu es sur un bon chemin. Mais l'ami de Job va venir te démoraliser à tel point que ce que toi-même tu es en train de faire, tu vas commencer à douter de toi. Tu vas commencer à douter de ce que tu es en train de faire. Oui, l'ami de Job, son travail c'est de te mettre dans le doute, que tu n'aies plus confiance en toi. Alléluia, ils sont pleins, elles sont pleines. Elles se promènent partout dans les foyers des gens. Elles se promènent partout dans les églises. Amen. Pour te décourager. Oui, ma soeur Irène. Ma soeur Irène, c'est vrai. C'est vrai, aujourd'hui, oui. Il y a tellement de prophètes. Il y a tellement de prophétesses. Amen. On ne sait pas qui est vrai, qui est faux. Tout le monde est devenu prophète. Nous devons faire attention, bien aimé. Tu dois faire attention. Il peut y avoir plusieurs prophètes, plusieurs prophétesses. Mais toi, tu dois avoir le discernement de savoir qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Alléluia. Tu dois avoir le discernement qui est vrai prophète et qui est faux. Parce que parmi les prophètes et les prophétesses, il y a beaucoup d'amis de Job. Il y a beaucoup des amis de Job qui sont là pour te décourager. Alors, la Bible nous dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Amen. On les reconnaîtra par les fruits. Un véritable prophète ne vient pas pour critiquer. Un véritable prophète ne vient pas pour juger. Un véritable prophète ne vient pas pour condamner les gens. Alléluia. Mais le véritable prophète apporte la parole de Dieu. Apporte la parole de Dieu. Apporte la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Dans le livre de Job 42. Job 42, à partir du verset 7. Job 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Bien aimé, la colère de Dieu est enflammée contre les trois amis de Job. Amen. Contre les trois amis de Job. Alléluia. Merci maman Irène. Bien aimé, la colère de Dieu s'est enflammée contre les trois amis de Job. Alléluia. Alors toi qui es devenu l'ami de Job, toi qui es là pour dire Dieu m'a dit, Dieu a dit, la colère de Dieu va s'enflammer contre toi. Tu dois arrêter de dire Dieu a dit. Dis moi je pense, moi je dis. Mais ne mets pas à faire là sur Dieu. Il leur a dit, ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Alléluia. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Toi qui aimes parler que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Est-ce que ce que toi tu dis là, tu le dis selon la parole de Dieu? Ou bien tu le dis, tu as déformé la parole de Dieu? Les gens, ils déforment la parole de Dieu. Eux-mêmes, ils ne comprennent rien dans la parole de Dieu. Et ils viennent déformer la parole de Dieu à leur avantage. Dieu dit, ma colère va s'enflammer contre vous. Vous n'avez pas parlé avec droiture
comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul que je vous traiterai, que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Bien-aimés, nous devons faire attention à tout ce qui sort de notre bouche. Je vous dis, il y a 3 personnes qui parlent à nous. Il y a toi-même, c'est-à-dire ta propre pensée. Il y a la pensée du diable et de Dieu. Mais pour reconnaître la voix de Dieu, il faut être spirituel et il faut méditer la parole de Dieu. Sinon, tu vas prendre la pensée du diable comme étant la pensée de Dieu. Et tu vas tromper les gens. Et tu vas induire les gens en erreur. Faisons attention. Ami de Job, commence à te repentir. Ami de Job, commence à demander pardon à Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a dit ici? Il a dit aux 3 amis de Job, prenez des offrandes et allez donner à Job. Parce que vous avez mal parlé à Job. Et à cause de mon serviteur Job, je vais pardonner vos péchés. Bien-aimé, c'est une révélation que je viens d'avoir. Amen. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Mais personne ne peut voir Dieu et vivre. Alléluia. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Tous ceux qui ont vu Dieu là, ils sont déjà partis. Mais Dieu a ses serviteurs. Dieu a ses servantes. Dieu a des personnes qui l'honorent. Dieu a des personnes qui ont la crainte de Dieu. Et ces personnes-là, Dieu les utilise puissamment. Puissamment. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes intègres. Des personnes qui ont la crainte de Dieu. Amen. C'est pourquoi je dis, Dieu ne parle pas à n'importe qui. Dieu parle à des personnes qui ont la crainte de Dieu, qui fuient le péché. Mais parce que si tu es dans le péché, le diable va mettre la confusion dans ta bouche. Et tu vas parler, le diable aussi va te sortir des paroles. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas parler à n'importe qui. Parce que si tu n'es pas encore une personne brisée, soumise à Dieu, une personne intègre, une personne qui marche dans la sanctification, dans l'obéissance à la parole de Dieu, bien aimé, le diable va t'utiliser. Amen. Le diable va t'utiliser. Le diable va venir donner une parole et tout va se mélanger et on ne sait plus si c'est Dieu ou si c'est le diable parce que le diable a trouvé quelque chose qui lui appartient en toi. La Bible nous dit, Dieu a demandé aux 3 amis de Job d'aller donner une offrande à Job, afin que Job va prier pour eux. Bien aimé, c'est fort. Je ne sais pas si tu as compris. C'est Dieu qui les a parlé. Amen. La Bible dit que Dieu l'a parlé aux 3 amis de Job. Amen. Ce n'est pas Job qui a parlé à ses amis. Ce n'est pas Job qui a dit à ses amis, venez m'offrir telle ou telle chose, je vais prier pour vous. Non, c'est Dieu lui-même. C'est l'Éternel lui-même qui a parlé aux amis de Job. Il leur a dit, vous n'avez pas parlé avec droiture de moi, comme mon serviteur Job a fait. Vous n'avez pas été bon, mais je vais vous pardonner. À cause de mon serviteur Job, bien aimé, c'est fort. À cause de la grâce de ton pasteur, à cause de la grâce de l'homme ou de la femme de Dieu avec laquelle tu es, Dieu te bénit. Et c'est pourquoi nous devons discerner, nous ne devons pas aller chez n'importe qui. Nous devons discerner quel homme de Dieu, qui a la grâce de Dieu sur sa vie. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, il y a des hommes, je ne veux pas dire hommes de Dieu, il y a des personnes qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas. Ceux-là sont dans la malédiction.
Et quand tu vas faire les offrandes à ceux-là, ce n'est pas Dieu qui est béni. Et c'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, vous tournez en rond. Vous donnez votre argent. Vous donnez des sacrifices. Et en retour, vous n'avez rien. Mais quand tu lis, bien aimé, ce verset-là, il dit, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job. C'est Dieu même qui donne la direction. C'est Dieu même qui les demande de le faire. Allez auprès de mon serviteur Job. Dieu n'a pas dit, venez vers moi. Amen. Parce que Dieu utilise toujours un être humain pour bénir une personne. Bien aimé, pour te bénir, Dieu va utiliser un homme de Dieu, une femme de Dieu pour te bénir. Dieu va toujours utiliser son serviteur et sa servante pour te bénir. C'est pourquoi, enfant de Dieu, tu dois avoir le discernement et savoir avec qui tu vas marcher et savoir sous la responsabilité de quel homme de Dieu tu vas te mettre. Parce que tu peux aller te mettre sous la responsabilité d'un homme de Dieu qui est dans la malédiction. Toi aussi, tu es maudit. Toi aussi, tu es maudit. On ne va pas dans n'importe quelle église parce que l'église, elle est grande. Il peut y avoir une petite église de 10 à 15 personnes. Mais l'homme de Dieu est un homme selon le cœur de Dieu. La femme de Dieu est une femme selon le cœur de Dieu. Et quand tu rentres dans cette petite église, Dieu te bénit. Tu peux être dans une grande église. Aucune bénédiction, ma soeur. Nous devons avoir le discernement. Nous devons discerner avant d'aller vers les hommes de Dieu. On ne va pas vers les hommes de Dieu par l'apparence. Amen. Parce qu'il a une grosse voiture. Parce qu'il a du monde dans son église. Bien aimé, mais tu ne sais pas avec quel feu étranger il travaille. Tu ne sais pas quelle est l'origine de sa puissance. Tu ne sais pas quelle est l'origine de son pouvoir. Alléluia. Certainement qu'il travaille avec un feu étranger. Certainement qu'il travaille avec Mami Wata. Amen. Et c'est pourquoi Mami Wata attire du monde dans son église. Mami Wata fait les miracles. Et toi, tu suis la foule. Bien aimé, il ne faut pas suivre la foule. Il faut chercher la direction de Dieu. Dieu même qui est Dieu, il va te conduire dans ton endroit de bénédiction. Je parle aux personnes qui aiment suivre les grandes églises. Je parle à des personnes qui aiment suivre des pasteurs de renommée. Je parle à des personnes qui aiment suivre la foule, la popularité. Bien aimé, vous allez pacter avec le diable. Vous allez mettre votre vie dans la main de Satan. Vous allez confier vos enfants dans la main de Satan. Parce que ces hommes-là, chaque année, il faut sacrifier. Chaque année, il faut que quelqu'un meure. Il faut que quelqu'un meure. Il faut que quelqu'un meure. Il faut qu'ils donnent. Il faut qu'ils donnent. Il faut qu'ils donnent pour que leur pouvoir puisse avancer. J'avais mon cousin. Il est mort. Il était tranquillement dans une petite église des Assemblées de Dieu en Côte d'Ivoire. Il était professeur. Il était tranquillement dans une petite église des Assemblées de Dieu. Amen. Il travaillait avec l'homme de Dieu tranquillement. Un beau matin, sa femme l'a conduit dans une église d'un homme de Dieu. Amen. Il a quitté aux Assemblées de Dieu et il est parti chez l'homme de Dieu qui travaillait sous lui-même sa propre responsabilité, indépendant. Arrivé là-bas, comme il est professeur, il avait l'argent, on lui a donné toutes sortes de responsabilités. Et c'était lui qui donnait l'argent. Et c'était lui qui donne l'argent. C'est 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 lui qui donne l'argent. Bien aimé, oh, le monsieur en question, c'est un monsieur qui sacrifie. Amen. C'est un pouvoir qu'il a. On lui demande de sacrifier quelqu'un qui est cher dans son église. Et la personne qui était chère dans son église, c'était mon cousin. Un coup, mon cousin est tombé malade. D'une maladie bizarre, compliquée. En une semaine, il est mort. Alléluia. Et quand il est mort, l'église est devenue 10 fois plus grande. Bien aimé. Et comme par ironie, la femme que mon cousin a laissée là,
C'est elle qui est devenue la femme du pasteur. Ils ont sacrifié mon cousin. Mais comme ce Dieu-là, il ne dort pas. Amen. Il a permis que par ma gentillesse, vous savez, quand tu es une personne qui rend service aux gens, Dieu fait beaucoup de choses. Je suis arrivé chez un homme de Dieu, à Yopougon, Wasakara. Et j'étais en train de parler de mon cousin. L'homme de Dieu s'est arrêté, il a commencé à me regarder. Il m'a regardé, il dit quoi? Tu connais ce monsieur? Il dit, ce monsieur-là, c'est mon petit frère qui est décédé. Il dit, mais est-ce que tu sais comment est-ce qu'il est mort? Il dit, mais non, moi je suis à Paris. Apparemment, il était malade. C'est comme ça que cet homme de Dieu va commencer à m'expliquer. J'ai dit, mais comment toi tu es au courant? Il dit, mais parce que le prophète, c'est mon ami. C'est mon ami, le prophète. Donc, c'est le travail qu'il fait. Et comme moi, mon église n'avance pas, il est venu, il m'a venu me trouver. Il m'a dit, ah, collègue, viens, je vais t'expliquer comment ça se passe. Et le monsieur lui a expliqué. Lui, il a refusé. Parce que lui-même, il était dedans. Lui-même, il était on appelle ça quoi même? Ceux qui s'occupent de vaudou là. Il était un prêtre vaudou. Il travaillait avec son père. Amen. Il était un prêtre vaudou. Il travaillait avec son père. Donc, il sait comment ça se passe parce que les gens viennent là-bas pour tuer les gens. Et par la grâce de Dieu, il a été sauvé. Il a quitté cela. Donc, ce monsieur-là, il ne mange pas. Il ne fait que jeûner, il est maigre parce qu'il dit que s'il fait erreur, les fétiches vont le tuer. Même son père même a cherché à le tuer plusieurs fois parce qu'il avait abandonné au vaudou. Et quand le monsieur lui a dit, il dit, mais toi-même, tu fais comme tu ne connais pas mon histoire. Moi-même, j'étais là-bas, je connais tout. Mais si j'ai abandonné, que je suis venu accepter le Seigneur Jésus, et toi, tu veux me ramener encore là-bas parce que tu veux que l'église devienne grande. Et c'est comme ça, il m'a dit que oui, c'est le pasteur là qui a sacrifié mon cousin. Amen. Bien-aimé, vous aimez les grandes églises, mais tu ne sais pas quelle est l'origine de cette popularité. Je ne vais pas dire que toutes les églises qui sont grandes, elles sont comme... Non. Mais il y en a certaines. C'est pourquoi avant de te mettre sous la responsabilité d'un tel homme de Dieu, cherche la volonté de Dieu. Vaut mieux que tu ailles prier dans une toute petite église où le Saint-Esprit de Dieu est là. Alléluia. Où Dieu même est là. Que de vouloir aller dans la popularité. Oh, apparemment là-bas, là, prophétie sur prophétie. Bien aimé, tu sais avec quels yeux le monsieur là voit les prophéties. On t'a dit que Dieu parle toujours. On t'a dit que Dieu parle toujours. Il y a des jours où le Saint-Esprit de Dieu agit comme il veut. Et il y a des jours, il agit autrement. Mais 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7 jours, prophétie sur prophétie, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, il y a des hommes de Dieu que Dieu a mandatés, qui ont un mandat divin. Quand ces hommes ou ces femmes prient pour toi, Dieu est d'accord, Dieu agit. Et Job était l'une des personnes. Dieu même a dit aux amis de Job, il dit que c'est à cause de Job que je vais vous pardonner. Amen. Il dit, prenez maintenant 7 taureaux, verset 8. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Dieu leur a demandé d'aller donner une offrande à Job, pour que Job puisse prier pour eux. Bien-aimé, si tu as besoin d'une bénédiction, si tu as besoin de quelque chose, tu n'as qu'à prendre une offrande et tu cherches un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a la crainte de Dieu. Un homme de Dieu qui est dans la volonté de Dieu. Et tu vas demander à cet homme-là de prier pour toi. Et Dieu va obéir.
Il y a des hommes et il y a des femmes de Dieu que Dieu a mandaté avec un mandat divin. Quand ces hommes prient pour toi, bien-aimé, c'est le ciel même qui te donne. Amen, amen. Il y a des hommes comme ça. C'est pour te dire, ma soeur, que Dieu pour te bénir, il passe toujours par un homme. Amen. Dieu pour te bénir, il passe toujours par un homme. Il faudra que ton offrande soit dans la main d'un homme. Amen. L'offrande que vous donnez, bien aimé, c'est pour Dieu. Mais que ça vienne dans la paix d'un homme. Vous avez vu, Dieu a dit, prenez 7 taureaux. Allez-y, prenez 7 taureaux. Prenez 7, je ne sais, béliers. Allez-y donner à Job. Il n'a pas dit, venez me donner. Il dit, donnez à Job. Comme holocauste. Job va se charger maintenant de présenter l'offrande à l'Éternel. Amen. Eux, ils vont déposer dans la main de Job. Et Job va se charger de présenter l'holocauste, de faire le sacrifice. Amen. De consacrer ses bœufs, de consacrer ses animaux à l'Éternel. Et il dit que, à cause de mon serviteur Job, je ne vais pas vous frapper de malédiction. À cause de mon serviteur Job, parce que Job va prier pour vous. Bien-aimé, quelle que soit la malédiction qui est sur ta vie, quel que soit le mauvais sort qu'on t'a lancé, tu as besoin d'un homme de Dieu pour prier pour toi. Tu as besoin d'une femme de Dieu pour prier pour toi. Mais ne va pas chez n'importe qui. Va vers une personne que Dieu même va te dire de faire. C'est Dieu qui a parlé aux amis de Job. Alléluia. Ils ne se sont pas levés eux-mêmes pour aller. C'est Dieu qui va te dire. C'est Dieu qui va te conduire vers la personne que lui-même il veut que tu ailles vers la personne. Ne prends pas ta pensée. Ne prends pas ta volonté comme étant la volonté de Dieu. Dieu peut te parler. Il va te parler. Il est Dieu. Je le connais. Laisse ton cœur tranquille et laisse Dieu te parler. De prendre une offrande, d'aller donner à tel ou tel serviteur de Dieu, que Dieu même mettra dans ton cœur. Ce n'est pas toi qui vas dire, oh non, 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 c'est pas toi. Dieu même va te donner la pensée de la personne. Et quand la personne va prier pour toi, Dieu va dire oui, il va te bénir. Bien-aimé, tu as besoin d'un homme de Dieu pour prier pour toi. Tu as besoin d'une femme de Dieu pour prier pour toi, pour que la bénédiction que Dieu a réservée pour toi, tu puisses le recevoir. Alléluia. La bénédiction de Dieu est là. Mais il faut un homme de Dieu pour parler sur ta vie. Il faut une femme de Dieu pour parler sur ta vie, afin que cela se concrétise. Alléluia. Prie ton Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur et Dieu va t'envoyer une personne. Dieu va te conduire chez une personne. Et quand la personne va prier pour toi, le ciel va s'ouvrir et tu auras ta bénédiction. Nous allons baisser la tête. Nous allons commencer à prier. Chacun va commencer à prier. Chacun va commencer à prier. Tu as écouté la parole de Dieu. Amen, amen. Maintenant, tu vas prier. Maintenant, tu vas remercier le Seigneur. Tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas commencer à lui parler. Tu as écouté la parole de Dieu. Certainement que Dieu t'a parlé. Certainement que Dieu t'a indexé. Certainement que Dieu t'a donné des paroles de révélation. Alors, commence maintenant à prier. Au nom de Jésus, on prie le Seigneur. Amen, amen. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Père, je te bénis ce matin. Père, je te loue, je te lève. Oh, merci Jésus. C'est toi qui as parlé à ton peuple par le Saint-Esprit de Dieu. Car tu as vu le cœur, car tu as vu les pensées, tu as vu les besoins. Et nous voudrons te dire merci Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, merci oh Dieu de ce que tu fais du bien à tout un chacun de nous. Seigneur, si nous avons péché, si j'ai péché, Papa, si j'ai posé des actes qui ne te glorifient pas, je viens ce matin te demander pardon.
pardon. Je viens te demander pardon pour toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche, Père, qui ne sont pas de toi. Pour tous les Dieu a dit, Papa. Oh Dieu, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Si j'ai induit des personnes en erreur, oh Dieu, pardonne-moi. Si j'ai parlé en insensé, Seigneur, pardonne-moi. Je viens devant le trône de ta grâce, car c'est toi qui me connais. C'est toi qui m'appelles par mon nom. Éternel, éternel, aie compassion de moi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Et délivre-moi de Dieu m'a dit. Délivre-moi de Dieu m'a montré. Délivre-moi de que j'ai reçu de Dieu. Papa, délivre-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce matin, pour cet enseignement. Bénis cet enseignement. Bénis cet enseignement dans la vie de toutes les personnes qui ont écouté, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de toutes les personnes qui sont présentes. Seigneur, bénis cet enseignement. À travers cet enseignement, Père, que les écailles tombent, que le voile soit consumé. À travers cet enseignement, que les liens soient brisés, que l'incrédulité soit ôtée. À travers cet enseignement, que plusieurs personnes, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs de Dieu, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, soient délivrés, soient délivrés, soient délivrés, soient délivrés, soient délivrés au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les chaînes mystiques, les chaînes sataniques qui sont en train de bloquer le ministère des uns et des autres, que cette chaîne soit brisée maintenant au nom de Jésus, que tout le Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, soit anéanti, afin que nous puissions laisser le Saint-Esprit de Dieu parler. Oh Dieu de miséricorde, ce matin, nous sommes là, Père. Nous avons besoin de toi. Nous sommes là, Père. Interviens puissamment. Interviens puissamment. Interviens puissamment. Interviens puissamment dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, Seigneur, que les chaînes mystiques soient brisées, les chaînes maléfiques soient brisées dans la vie de toutes les personnes qui sont connectées. Éternel, éternel, tu connais la vie des uns, la vie des autres. Maintenant libère, maintenant libère, maintenant libère, maintenant libère. Au nom de Jésus, toute malédiction générationnelle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, soit brisée maintenant. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, ô Seigneur, que toute malédiction générationnelle, toute malédiction dans la vie de toutes les personnes qui sont connectées, soit brisée, 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 au nom de Jésus. Je brise maintenant et je libère toutes les personnes qui sont connectées de toute malédiction de famille. Toute malédiction héréditaire soit brisée maintenant, soit brisée, soit brisée, soit brisée au nom de Jésus. Tout ce qui a été programmé dans ta vie soit déprogrammé maintenant, soit déprogrammé. Esprit de mort, je te chasse maintenant. Esprit de mort, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Allez, libère-les, allez, libère-les, allez, libère-les, allez, libère-les. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi, esprit de mort, je te chasse dans la vie de toutes les personnes qui sont connectées ce matin. Je brise ton emprise, je brise ton pouvoir sur leur vie maintenant, sur leur vie maintenant, sur leur vie maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit de retard dans le mariage, retard d'enfantement, soit brisé. Soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, au nom de Jésus. Retard dans la grossesse, dans l'enfantement, je te brise, je te brise, je te brise, je te brise, au nom de Jésus. Retard dans le mariage, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Je viens annuler, je viens déprogrammer toutes les paroles maléfiques, les prophéties maléfiques qui ont été prononcées sur ta vie. Je la brise, je la brise. Je la brise au nom de Jésus. Toutes les prophéties maléfiques que tu as reçues soient brisées maintenant. Soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées au nom de Jésus. Toutes les paroles maléfiques, les paroles sataniques, les paroles d'envoûtement que tu as reçues soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a programmé contre ta vie soit déprogrammé, soit déprogrammé. Tout ce que le monde des esprits, le monde mystique, le monde maléfique
a programmé contre toi, sois déprogrammé maintenant. Au nom de Jésus, je viens ordonner à ta bénédiction qui a été volée, qui te soit restituée ce matin, qui te soit restituée, qui te soit restituée. Au nom de Jésus, tout ce que le diable t'a volé, tout ce que le monde des ténèbres, le monde des eaux, le monde de la forêt, le monde de ces métiers t'a volé, te soit restitué ce matin. Te soit restitué, te soit restitué, te soit restitué. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, lève-toi et combat pour ta servante, et combat pour ton serviteur, combat pour toutes les personnes qui sont connectées au nom de Jésus. Oh Seigneur, lève-toi. Lève-toi, Seigneur, et combat pour nous. Seigneur, combat pour nous. Seigneur, combat pour nous. Seigneur, combat pour nous. Seigneur, combat pour nous. Au nom de Jésus, Seigneur, combat pour nous. Combat le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir mystique, le pouvoir maléfique. Au nom de Jésus. Et lève ta voix, commence à prier. Oh Dieu, lève-toi et combat pour moi. Seigneur, combat pour moi. Commence à prier. Commence à prier. Oh Dieu, lève-toi et combat pour moi. Seigneur, combat pour moi. Seigneur, combat pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, commence à prier. Je brise et je me libère de toute malédiction générationnelle. Au nom de Jésus, allez briser, libérez-vous. Allez libérez-vous. Allez libérez-vous. Allez libérez-vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise, je me libère de toute malédiction qui a été prononcée sur ma vie. Au nom de Jésus, je brise, je me libère. Je brise, je me libère de toute malédiction qui a été prononcée sur ma vie. Qui a été prononcée sur ma vie. Allez briser, allez briser, allez briser. Allez briser, allez briser, allez briser au nom de Jésus. Tu dis, je brise et je me libère de la malchance, de la malédiction, des mauvais sorts, de l'envoûtement qui ont été prononcés sur ma personne. Au nom de Jésus, allez briser, libérez-vous, allez libérez-vous des malédictions, des envoûtements, des paroles incantatoires. Allez briser, allez briser, allez briser, allez briser tous les mauvais sorts, tous les envoûtements, tout ce qui a été programmé contre toi. Soyez brisés. Sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé. Bien-aimé, tu vas dire, je sors, mes enfants sortent, mon foyer sort de tout puits maléfique. Au nom de Jésus, allez sortir dans le puits maléfique où on t'a mis, comme on avait jeté Joseph. Bien-aimé, aussi longtemps que tu es dans ce puits, tu ne peux rien avoir. Tu dis, je sors. Mes enfants sortent, mon époux sort, mon époux sort. Je sors de tout puits maléfique au nom de Jésus. Allez sortir, allez sortir. Je vois des personnes qu'on a jetées dans le puits maléfique. Commence à sortir, commence à sortir. Tu dis, je sors de tout puits maléfique au nom de Jésus. Je sors, je fais sortir ma bénédiction, je fais sortir mon mariage, je fais sortir ma grossesse, mes enfantements, je fais sortir ma santé, mon bonheur de tout puits maléfique. De tout puits maléfique au nom de Jésus. Allez sort, allez sort, allez sort, allez sort, allez sort au nom de Jésus. Je sors de tout puits maléfique au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, oh Seigneur, je sors de tout puits maléfique. Allez sortir maintenant, allez sortir, allez sortir maintenant, allez sortir maintenant, allez sortir maintenant. Au nom de Jésus, je sors de tout puits maléfique. Je sors de tout puits maléfique. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen and amen. Tu dis, je brise et je me libère de tout lien de la sorcellerie. Au nom de Jésus, allez briser, libérez-vous, allez libérez-vous, allez libérez-vous. Oh Seigneur, je brise. Je me libère de tout lien de la sorcellerie, de ma famille, de mon père, de ma mère. Je brise, je brise, je brise, je brise et je me libère. Au nom de Jésus, je me libère des liens de la sorcellerie. Je me libère des liens de la méchanceté de la maison familiale. Au nom de Jésus, allez briser, allez briser, allez briser et libérez-vous, et libérez-vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Tu dis, sang de Jésus, combat pour moi. Sang de Jésus, combat pour moi. Sang de Jésus, je combats pour moi. Sang de Jésus, combat pour mes enfants. Combat pour mon mariage. Combat pour mes enfants. Commence à prier. Sang de Jésus, combat pour moi. Combat pour moi. Combat pour moi. Allez prier. Priez avec détermination. Priez avec foi. La chose se passe. La chose se passe. La chose se passe. Sang de Jésus, combat pour moi. 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 Sang de Jésus, combat pour mes enfants. Combat pour mes enfants. Combat pour moi. Combat pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, combat pour moi. Combat pour moi. Au nom de Jésus que j'ai prié. Tu dis, oh Seigneur,
que tous mes poursuivants obstinés soient terrassés au nom de Jésus. Oh Seigneur, que tous mes poursuivants obstinés soient terrassés, soient terrassés, soient terrassés, soient terrassés au nom de Jésus. Oh Seigneur, que tous mes poursuivants obstinés soient terrassés, allez terrasser-les, vos poursuivants obstinés, les personnes qui veulent te voir mourir, les personnes qui veulent te voir échouer dans la vie, allez qu'ils soient terrassés, qu'elles soient terrassées au nom de Jésus. Oh Seigneur, que mes poursuivants obstinés soient terrassés, soient terrassés, soient terrassés, soient terrassés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, que mes poursuivants obstinés soient terrassés, soient terrassés, soient terrassés, soient terrassés, soient terrassés au nom de Jésus. Oh Seigneur, que mes poursuivants obstinés soient terrassés au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Allez terrasser-les, allez terrasser, allez terrasser, allez terrasser, boxez-les avec vos pieds, avec la main, avec la tête, allez frapper-les, allez botter les poursuivants obstinés, allez fracasser les coups, fracassez-les, allez détruisez-les. C'est assez, on est fatigué, allez terrasser vos poursuivants obstinés, qu'ils soient terrassés, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Tu vas dire, je ne mourrai pas, je vivrai pour proclamer la gloire de l'Éternel. Je vais me marier, j'aurai mes enfants, au nom puissant de Jésus. Toi qui te tiens pour m'empêcher de me marier, toi qui te tiens pour m'empêcher d'avoir mes enfants, reçois le feu, 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 reçois le feu. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen and amen. Commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à remercier. Remercie le Seigneur pour ce moment d'intercession. Remercie le Seigneur pour ce moment de prière. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Au nom de Jésus, remerciez le Seigneur pour ce moment comme celui-ci. Remerciez le Seigneur pour sa bonté, pour ses merveilles. Plonge-toi dans le sang de Jésus. Plongez-vous dans le sang de Jésus. Plongez votre maison. Plongez vos enfants. Plongez votre époux dans le sang de Jésus. Plongez votre travail, vos activités, tout ce que vous faites dans le sang de Jésus. Plongez-vous dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus, protège-moi. Sang de Jésus, protège-moi. Plongez-vous dans le sang de Jésus. Et dites maintenant, il n'y aura pas de rassemblement. Il n'y aura pas de réorganisation contre ma prière ce matin. Toute personne qui se lève contre moi tombera. Tout sorcier ou sorcière qui se lève contre moi tombera. Au nom puissant de Jésus. Toute personne qui va prononcer mon nom pour le mal tombera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute réunion maléfique, toute réunion satanique qui se tiendra à cause de moi. Que le feu de Dieu les consume et les détruise. Au nom de Jésus. Toute bouche maléfique, toute bouche satanique qui va parler contre moi est fracassée à 1000 morceaux irrécupérables. Au nom de Jésus. Ceux qui me bénissent seront bénis. Et ceux qui me maudissent seront maudits. Au nom de Jésus. J'avance et je possède mes possessions. J'avance et je rentre dans ma bénédiction. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu, la faveur divine de Dieu, la miséricorde de Dieu m'accompagne. Au nom de Jésus, tous mes ennemis verront que le Seigneur est mon Dieu. Tous mes ennemis verront que Jésus-Christ est ma force. Au nom de Jésus, je vais bâtir des maisons. Je vais construire des maisons et je vais les habiter. Au nom de Jésus, je vais faire des champs et je mangerai le fruit de mon champ. Personne ne mangera le fruit de mon champ. Personne n'habitera dans les maisons que moi je bâtirai. C'est moi-même qui vais habiter dans la maison avec mes enfants. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je vivrai toutes les années que le Seigneur a prévues pour moi en très bonne santé. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, je vivrai et je vais proclamer la grandeur de l'Éternel
Et je vais témoigner Christ vivant, ressuscité. Au nom de Jésus. Tu vas encore dire, tout ce que mes mains trouvent à faire sont bénis. Tout ce que je touche est béni. Tout ce que je fais est béni. Au nom puissant de Jésus. Partout où mes pieds me conduisent, je les prends en possession. Au nom de Jésus. Partout où je vais, je suis élevé. Partout où je rentre, je suis distingué. Partout où je passe, je suis choisi. Au nom de Jésus. La faveur des hommes m'accompagne. La faveur des hommes m'accompagne. Partout où je passe, je suis favorisé. Je suis aimé. Je suis chéri. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu m'élève. La grâce de Dieu me propulse. Au-devant de toutes choses, la grâce de Dieu fait de moi la tête et non la queue. La grâce de Dieu fait de moi une femme bénie. Une femme qui est aimée par son mari. Une femme qui est aimée par ses enfants. Une femme qui est aimée partout où je passe. Au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta miséricorde. Commence à remercier le Seigneur avec tes propres mots. Commence à lui dire merci Jésus. Commence à lui dire merci Seigneur. Merci car tu es le Dieu Amen de toute chair. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu fais chaque chose bonne en son temps. Ce matin, il t'a plu de prendre le contrôle, de prendre la direction. Je ne suis qu'un instrument. Je me suis laissé, oh Dieu, conduire par ton esprit. Et je te bénis pour cela. Oh Dieu, merci pour tes enfants. Merci pour ma famille. Merci pour tout un chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen and amen. Bien-aimés, avant de partager la grâce, nous sommes aujourd'hui le 29 et la fin du mois, c'est dimanche. Par la grâce de Dieu, nous allons prier le dimanche. Amen. Nous allons prier le dimanche. Ça sera le dimanche soir. Je ferai un direct spécial pour que nous puissions prier pour entrer dans le mois de février. Car cette année, c'est ton année et c'est mon année. Cette année, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus agir. Amen. Donc nous voulons être prévoyants. Comme les gens de ce monde sont prévoyants, nous voulons être aussi prévoyants. Donc le dimanche soir, nous allons faire une mini veillée juste pour 1 heure ou 1 heure et demie pour pouvoir faire des prières de proclamation pour rentrer dans le nouveau mois. Amen. Que l'Éternel vous bénisse puissamment et pleinement. Alléluia. Soutenez le ministère, soutenez l'œuvre de Dieu pour que nous puissions avoir un local ici à Paris. Dieu va le faire. Et il a besoin de vos soutiens. Il a besoin de votre aide. Il a besoin de votre partenariat. Bien aimé, lorsque on rentre en partenariat avec le Seigneur, on est gagnant. Amen. On est gagnant lorsqu'on est partenaire avec Dieu. Il faut être partenaire dans les choses de Dieu. Il faut savoir donner à Dieu. Il faut savoir donner aux bonnes personnes. Beaucoup de personnes donnent, gloire à l'Éternel, mais elles donnent au mauvais endroit. Et à la fin, elles n'ont rien. Elles donnent à des personnes qui ne peuvent même pas remercier le Seigneur pour ce qu'elles ont donné. Mais toi, sache donner là où Dieu te demande de donner. Là où Dieu te conduira de donner, il faut donner. Et c'est comme ça que Dieu va te bénir. Déjà, tu es béni de Dieu. Déjà, Dieu te bénit. Alors, quand tu es partenaire avec Dieu, Dieu va te bénir au-delà de toutes choses. Nous cherchons un local ici. Mais pour avoir le local, il faut avoir les moyens nécessaires. Alors, il nous faut des partenaires pour soutenir cette œuvre-là. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu ouvre les écus des cieux. Et que l'Éternel vous bénisse. Au-delà de tout ce que vous lui avez demandé. J'ai prié pour vous. Afin que tout ce que tu trouves à faire est béni. Afin que partout où tu passes, que tu le prennes en possession. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Partageons la grâce. Que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui.
Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de notre jour. Amen and amen. Bien-aimés, pour ce que le Seigneur a fait ce matin, nous allons crier 7 Alléluia. On y va. Alléluia, 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 Alléluia. Bénis le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Merci Jésus, merci, merci, merci. Soyez bénis, je vous remercie. Maman Ghislaine Rigaud, merci. Maman Michel, Titi, merci. Maman Grâce Miracle, merci, merci. Maman Corinne Bichette, merci. Mon fils Koudou Jean-François, merci. Maman Sidonia Fleur de Lys, merci. Maman Thérèse Kwame, merci, merci, merci. Ma fille Sarah Israël, merci, merci. Maman Mallory Chaldil, merci. Maman Esther Ebenezer, merci, merci. Maman Aline Abré, merci. Maman Annick Métor, merci Maman Annick. Merci Maman Annick. Maman Régine Dolcado, merci. Maman Luciane Denise, merci. Maman Mallory Chadi, merci. Maman Nini Ange, merci. Maman Mat Kwame Ekwadio, merci. Merci, merci. Esther Ebenezer, Maman Nadine Blancus, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Patricia Châtelaine, merci. Maman Rachel Pierre, merci. Maman Adèle Tchétché, merci. Merci. Maman Evelyne Bailly, merci. Maman Nadine Blancus, merci. Maman Marianne Sey, merci. Maman Sey Marianne, merci. Que Dieu te bénisse. Ma soeur, que Dieu te comble. Alléluia. Merci à toutes les personnes qui sont connectées depuis ce matin. Toutes les personnes qui étaient connectées depuis ce matin, je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. L'homme de Dieu, l'apôtre Hubert Lencho, merci. Nyaweda Tourette, merci. Au nom de Jésus, Maman Madeleine Aguirre, la servante de Dieu depuis les États-Unis, merci. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de vous. Amen. Soyez richement bénis. 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 Ma fille Manuela, Esther Ebenezer, sois bénie. Alléluia. Toi que je ne vois pas le nom. Toi que je ne vois pas le nom. Mais je sais que tu es là. Sois béni. Au nom de Jésus, vous qui êtes aussi messengers, soyez bénis. Amen. Maman Mimi Kwaku, sois bénie. Vous qui êtes aussi messengers, soyez bénis. Vous qui êtes sur WhatsApp, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la main de l'Éternel soit sur votre vie. Amen. Que le Seigneur vous comble. Que le Seigneur vous donne au-delà de tout ce que vous lui avez demandé. Amen. Soyez bénis. Bonne journée. Et on se voit par la grâce de Dieu le dimanche. Amen. Que Jésus soit béni. Continuez à intercéder pour moi. Continuez à prier pour l'œuvre de Dieu. Continuez à prier pour vos frères, pour votre soeur. Continuez à prier pour toutes les personnes. Amen. Que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Que le ministère puisse avancer. Et que toute la gloire revienne à l'Éternel. Que la gloire ne soit pas pour une personne, mais que la gloire soit à l'Éternel. Soyez bénis. Shalom, shalom. Maman Régine Dolcado, sois bénie. Tu peux publier ça, s'il te plaît. Tu peux le publier, maman. Maman Régine, tu peux publier, s'il te plaît. Tu peux le publier. Amen. Tu peux le publier. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Maman Martha, sois bénie. Alléluia. Maman Martha, sois bénie. Sois bénie, Maman Martha. Sois bénie, sois bénie, soyez bénie. Alléluia. Soyez bénie. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur vous donne tout ce que votre cœur désire. Alléluia. Et que vous soyez des instruments puissants entre les mains du Seigneur. Que Dieu vous utilise puissamment. Amen. Que Dieu vous utilise au travers le monde entier, que vous puissiez parler du Seigneur,
qui mette une onction puissante dans votre bouche, afin que tout ce que vous allez dire s'accomplisse au nom de Jésus. Soyez bénis. Shalom, shalom. Maman Chantal Elgori, sois bénie. Amen. Soyez toutes bénies. Si je n'ai pas cité ton nom, tu es béni. Amen. Je bénis tout un chacun de vous. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Shalom. Maman Nini Anne, sois bénie.